Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très pertinent, un sujet très important à notre société. Euh, vous savez, c'est toujours ainsi ici. Merci infiniment, merci à tout le monde d'être là, merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps, merci aux nouveaux. Je suis convaincu que vous resterez. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un sujet pertinent. Vous savez, l'homme est en danger. Je vais d'abord enlever ça pour faire plus beau. Il fait très froid ici. L'homme est en danger, c'est-à-dire l'homme alpha. L'homme est en danger. Dans une société où on veut féminiser les hommes et masculiniser les femmes, l'homme, tel que placé par le Créateur, est en danger. Il est donc important, comme je le disais précédemment, pour nous qui sommes restés fidèles à la structure telle qu'implémentée par le Créateur, d'insister sur ces points très intéressants. Je sais que beaucoup parmi vous ici, en tout cas parmi nous, veulent devenir des hommes. Okay? On n'est pas un homme par défaut. Okay? Dans le sens où être un homme ne se limite pas à porter un pantalon ou à fumer une cigarette. Okay? Être un homme, c'est beaucoup de choses à la fois. Aujourd'hui, on va voir quelques éléments qui définissent un homme. Et même parmi les hommes, pour ceux qui ne le savent pas. Même parmi les hommes, supposons qu'il y en a 12 assis ensemble, là, en train de discuter, en train de partager. Même parmi les hommes, tout le monde sait qui est l'homme, là. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi il y a des différents types d'hommes. Les alphas, les sigmas, les bêtas, tout ça. On en parlera en profondeur prochainement. Mais aujourd'hui, on va voir quelques éléments qui définissent un homme alpha. Je sais que cette génération a besoin d'hommes alpha et c'est très important. On a besoin d'hommes alpha, dit alpha male, en danger, toujours combattu. Très souvent résisté par les féministes modernes, pour rajouter, féministes modernes, parce que le féminisme a beaucoup changé, ce n'est plus le féminisme propre que l'on a connu dans le départ. Le féminisme d'aujourd'hui est plus concentré sur le fait de piétiner l'homme. L'homme est mauvais, l'homme est méchant, l'homme est naturellement ingrat. Quand tu lui fais du bien, il ne ramène que le mal. La femme, elle peut faire mieux que l'homme. Au lieu de dire que l'homme et la femme peuvent travailler ensemble pour avancer dans la vie. Pour ce féministe moderne, la femme n'a pas besoin d'un homme. La femme n'a pas besoin d'un homme. La femme peut avoir sa vie sans un homme. Elle peut faire des enfants et évoluer sans un homme. C'est certes, oui. Tu peux avoir ta vie sans un homme. Mais tu ne peux pas faire des enfants sans un homme. Nous voulons tuer cette mentalité d'élever les bâtards. Ah oui. Et c'est important. Chaque enfant a besoin de son père. Peut-être pas toi. Tu n'en as peut-être pas besoin. Sur base de ton expérience personnelle ou ton passé. Okay? Mais chaque enfant a besoin de son père. Et vous ne demandez pas l'avis de l'enfant avant de lui prendre son père. Ou de le vilipender, le vilifier. Bref, c'est pas ça notre sujet. On va voir. Quelques éléments qui définissent un homme alpha. Un homme. Quelques caractéristiques d'un homme alpha. Comme ça, beaucoup de personnes pourront en tirer des leçons et ceux qui veulent vont s'adapter. On apprend ces histoires, d'accord? On ne devient pas nécessairement naturellement un homme alpha. Ce sont des choses qu'on apprend à travers la lecture, à travers les expériences de la vie, à travers le mentorship auprès d'une personne forte et on vous dirige dans cette direction. Premier élément, la première chose de l'homme alpha. L'homme alpha garde son instinct animal. L'instinct animal est très nécessaire. Au cas où vous ne le saviez pas, nous sommes des animaux, des mamelles. Oui, nous sommes des animaux. Seulement notre structure est basée un peu sur l'argent, le capitalisme, évidemment qui nous a été forcé il y a plusieurs années. Mais nous sommes des animaux, la structure reste la même, comme dans les jungles et les forêts. Le lion le plus fort est celui qui domine, les lions suivent le lion le plus fort, c'est lui qui est hôte de la progéniture. C'est la même chose aujourd'hui, même si on veut masquer ça avec l'amour et tout le reste. Mais en réalité, les femmes préfèrent le lion le plus fort, c'est-à-dire l'homme le plus fort. Et l'homme le plus fort, évidemment, dans notre société, c'est l'homme le plus établi. L'homme le plus structuré, en tout cas, le plus pimpant, dans un sens ou un autre. Pas nécessairement financièrement. Ah oui, financièrement pour beaucoup de personnes. Pas nécessairement financièrement pour tout le monde, mais les critères sont là. Jamais on dit, bon, je prends celui-ci, toi tu prends celui-là. Non, on étudie, je prends celui-ci, pourquoi ? Il y a des éléments importants pour lesquels. Donc, gardez votre instinct animal. L'instinct animal qui a été ravi de cette société. Okay. Une étude a montré à un moment, j'ai d'ailleurs revu ça, que les hommes ont perdu 40% de leur force, comparé à ceux d'il y a 30 ans à peine. Donc, les hommes d'aujourd'hui sont 40% moins forts physiquement que ceux d'il y a 30 ans. Donc, vous, en d'autres termes, contre votre papa, au même âge, ok, si vous faisiez le bras de fer, il allait te battre. Donc, la force physique a diminué. Pourquoi ça arrive? Quand on n'a pas besoin d'utiliser un muscle,
ou quand on s'en sert pas. Je pense que les médecins et les autres vous diront, vous le confirmeront. Le muscle perd sa force. Le muscle, la partie impliquée perd sa structure, perd ses avantages, perd son calibre, parce que vous ne l'utilisez pas. Et on parle de quoi? Masse, atrophie musculaire, je crois. C'est bien ça. Donc physiquement, l'homme a perdu la force qu'il avait dans le passé. Pourquoi la force est importante aujourd'hui? Beaucoup diront que la force n'est pas importante. Avant, on en avait besoin pour patati et patata. La force est un peu importante. Pourquoi? Parce que l'application physique est ce qui détermine un élément très important dans la vie. Ça, c'est la barbe. Ça, c'est une voix d'homme. Pourquoi j'ai ça? À cause du testostérone. Le testostérone proéminent chez les hommes que chez les femmes. Les femmes ont plus d'autres hormones, y compris l'estrogène et le reste, qui définissent la femme. Ce qui définit l'homme, c'est le testostérone. Et votre façon de réfléchir, votre façon d'être combatif, votre bravoure est basée sur le niveau de testostérone que vous avez. Sur le plan scientifique, le testostérone, en plus d'autres choses, définissent l'homme. Et quand vous ne faites pas d'activité physique, le corps naturellement diminue le niveau de testostérone. Donc, il est important de retrouver son instinct animal, de marcher à pied, c'est important. Si vous partez dans le coin, marchez à pied, même si vous avez une voiture. Et réussir la vie, ce n'est pas abandonner tout ce qu'il y avait de tout ça là. Il faut reconnaître, comme le disait un philosophe que je respecte, il faut reconnaître la douleur de la vie. C'est très important, de fois, de temps à autre, d'être en difficulté. Ça redéfinit, retrouver la masculinité. Physiquement, c'est important. Allez faire du sport. Gros ventre, grosse bouche, gros vie. Pourquoi? Faites du sport, c'est important. Le mâle alpha est un homme physiquement bien établi. Regardez les personnes que vous admirez. La plupart de ce que vous admirez sur le plan financier, parce que je sais vous adorez l'argent. Ceux qui sont bien réussis. Je ne parle pas de ceux-là qui tapent tâtonnent gauche à droite et tout le bazar. Ce sont des gens qui sont actifs sur le plan physique. Retrouvez la forme. Numéro 2. L'alpha n'a jamais peur d'exprimer ses pensées. Le mâle alpha n'a pas peur de parler. Le mâle alpha n'a pas peur d'exprimer ses pensées. En ce qui brûle le plus profond de soi, il le dira. Quand vous dites, oh non, il m'a fait ça, bon, je ne lui dirai pas. Le gars là, ce n'est pas ça, ce n'est pas un comportement de mâle alpha. Ça, c'est un comportement des petits hommes, hein, des bêtas, des tétrades et tout ça. Non. Le mâle alpha, dit alpha male, exprime ses pensées. Mon cher, je voudrais te parler avec beaucoup de courtoisie et beaucoup de politesse, mais de manière très ferme. Je n'ai pas aimé le fait que tu aies rapporté ce qu'on a discuté toi et moi en privé. Je t'accorde beaucoup d'estime et de considération. Je n'avais jamais pensé que tu aurais pu faire une telle chose. J'en suis vraiment dégoûté. Je pense que tu me dois des excuses. Ça, c'est important. Ma chère, il y a des femelles alpha aussi, hein, on en parlera prochainement. Notre amitié était sacrée. Mais ce que j'ai entendu dire m'a beaucoup déçu. C'est une mâle alpha. C'est important. Exprimer ses pensées. Ne pas garder les histoires pour aller chocolat. Il faut arrêter ces mentalités-là d'enfants. Les mâles alpha sont combattus. C'est ça la réalité. On vous dira tu es orgueilleux, prétentieux. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est le testostérone. C'est ce qui définit l'homme. L'homme ne peut pas être égal à la femme, avec tout le respect possible. Parce que quand il y a un danger, la femme pousse l'homme devant. Vas-y, c'est toi qui nous défends. Pourquoi on ne dit pas égalité? Moi, je vais me battre aujourd'hui. Non, c'est clair physiquement. Pour bâtir les immeubles, les buildings, tout ça. Il y a rarement des femmes qui montent pour même placer des briques. Moi, je n'en vois pas. Donc, nous sommes honnêtes. La tour Eiffel a été les briques ont été placées par combien de femmes? Comparé aux hommes. C'est parce qu'il y avait une égalité, on ne voulait pas que les femmes viennent. Est-ce parce qu'on ne voulait pas que les femmes viennent? Bon. Avec tout le respect de toutes les femmes que nous admirons et respectons, nous avons besoin d'hommes, hommes. Les hommes, hommes. Un homme alpha dit ce qu'il pense. Il ne va pas mijoter, cogiter, réfléchir sur un point, 50, 60. Il faut la confiance en soi. Et pour ça, il faut avoir de la confiance en soi. Ce sont des choses qui se construisent, qui se bâtissent. Et c'est important. Je comprends qu'il y a une grande démographie de jeunes hommes qui sont à peu près perdus parce qu'ils n'ont pas de repères. Il n'y a personne qu'il faut regarder. Un mâle alpha est celui qui est capable de contenir les commentaires négatifs quand ça vient. C'est normal. On va s'attaquer à toi. Tu dois être ce qu'on appelle en anglais one man army. Quelqu'un capable de résister et de repousser seul. Tu repousses la pression. Mâle alpha. Beaucoup ne vous aimeront pas, mais beaucoup vous apprécieront en privé, en cachette. Un mâle alpha 3, on ne fera pas beaucoup parce que malheureusement j'ai l'impression que voilà, le temps est contre nous. Le mâle alpha est très sérieux avec son temps. Il n'a pas de temps à perdre. Le mâle alpha n'a pas de temps à perdre. Dans les TikTok, dans les WhatsApp, dans les tout. Regardez, c'est un message, une journée bien structurée. L'homme doit avoir une journée structurée. Les hommes ne sont pas égaux. Il y a des hommes-femmes, il y a des femmes-hommes. Écoutez, un homme-homme
a un temps bien précis. Ce n'est que 24 heures. Ce n'est même pas 24 heures parce que 8 heures du temps vous dépensez à dormir. Donc c'est 24 heures moins 8. Et avec ça, il faut manger, il faut prendre des pauses, il faut se déplacer. C'est presque rien. Il ne passe pas son temps à s'embrouiller. Oh, je vais... Non. Il a des objectifs bien précis, bien clairs, bien structurés. Je ferai A à 12 heures, je ferai B à 15 heures, je ferai très... Exactement, il sait exactement ce qu'il fait. Il se bat pour aboutir à l'objectif précis de chaque jour, comme il le peut. Si vous passez votre temps à courir derrière les filles, vous n'êtes pas un alpha. Vous êtes un aventurier de premier grade. À courir derrière des petites histoires là, comme ça. Il faut se traiter correctement, convenablement, comme un homme. Un mâle alpha, numéro 4, excusez-moi. Quand vous dites bonjour aux gens, il faut avoir le poignet ferme. D'accord? Comme ça, bonjour. 1, 2, 3, maximum. Bonjour, 1, 2, 3. Vous serrez la main. Pas comme ça, comme du shawarma où le truc est mou comme des spaghettis. Ce n'est pas une identification d'un vrai homme. Un homme n'est pas comme ça. Quand tu serres la main de quelqu'un, il doit sentir ça, c'est un homme. C'est important, il faut arrêter les histoires. Et même pour les filles, c'est valide aussi pour les filles. Quand tu salues une femme qui te serre la main, tu sens, ok, bonjour, comment allez-vous? Oui. Numéro 5, un mâle alpha fait ce qu'on appelle le eye contact. Eye contact, c'est quoi? C'est contact visuel. J'espère que je le dis bien. Excusez-moi, je ne suis pas francolâtre, ni français d'ailleurs, ou professeur de français. Donc, je pense que vous avez compris. Le plus important, c'est le message. Eye contact. Contact visuel, je crois. Quand tu parles à quelqu'un, il faut le regarder dans les yeux. C'est très important. Et même quand tu ne parles pas à quelqu'un, et que tu passes dans les rues, une personne te regarde comme ça, il faut le regarder. Tu marches, tu sens qu'on te regarde. Il regarde ailleurs, tu regardes, tu continues. Caractéristique d'un mâle alpha. Pas quelqu'un te regarde et tu fais ça. Non, c'est quoi ça? Manque d'assurance, manque de confiance en soi, manque de pouvoir, manque de force. C'est pourquoi il est important de commencer par l'activité physique. Se nourrir physiquement, c'est important. Ça crée la confiance en soi. La force, tu es sûr que tu peux te défendre si on arrive là. Écoutez, l'instinct animal n'est pas parti, hein, ça n'a pas changé. C'est vrai qu'on fait semblant. Mais quand vous marchez dans votre coin là, perdu de votre ville, et que vous êtes avec votre mère, ou votre soeur, ou votre femme, et que quelqu'un vienne, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, le temps a changé, non. Il faut serrer les coudes. S'instruire aussi mentalement. S'équiper intellectuellement. Nourrir son cerveau, c'est très important. Être capable de débattre sans devenir émotionnel, émotif. Okay? Débattre sur un sujet avec des éléments sans être émotif. Parce que les émotifs sont ceux qui insultent, ceux qui s'énervent. Quand tu t'énerves, souvent, c'est parce que tu es déçu de quelque chose. C'est-à-dire que tu n'as pas de réplique à une chose. Un mâle alpha a toujours des répliques, même s'il peut de fois choisir de ne pas s'en servir. Le mâle alpha a des répliques par rapport à tout ce qu'il y a comme situation. Donc, pour avoir des répliques cohérentes, il faut s'informer, il faut lire régulièrement. Il faut avoir une bonne communication non verbale. C'est très important. Quand tu t'assois, tu n'es pas comme ça. Il faut t'asseoir correctement. On sent qu'il y a un homme. Tu écartes tes jambes. Oui, messieurs. C'est très intéressant. Je pense que nous allons y réfléchir. Mal alpha. Bah, oui. Ouais. À propos du sujet dont vous... Non. Merci les amis. C'est toujours un réel plaisir. Il y en a beaucoup. Malheureusement, j'ai noté ici, mais je ne pourrai malheureusement pas tout. Faute de temps. Si vous aimez ça, faites-moi savoir. On va continuer. Peut-être qu'il faut créer des rubriques particulières. Des hommes mal alpha. C'est important. Les hommes hommes.